écouter les jubilations en cette Ligue nationale de la Guinée-Bissau. Ceci est donc la Guinée-Bissau. Oui. Abidjanais adopted an independence in 1960. First those Guinea-Bissau. L'hymne national de la Guinée-Bissau. Mesdames, Messieurs, l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Mon cher Patrick Quitté, voilà, on a senti ici l'émotion qu'on a pu ressentir de l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire par le public en acapella. C'est un moment inoubliable. Ouais, c'est une vraie grosse surprise, hein, puisqu'on savait que Tessingo commençait à frapper à la porte, peut-être plus sur un changement de système avec un rôle de piston droit. Mais voilà, c'est place à la jeunesse dans cette défense, hein, parce qu'Indika demandé, c'est pas beaucoup plus expérimenté. Singo, c'est quelques sélections, simplement, il remplace tout simplement le handicapé. Donc c'est un surfort, mais ça veut dire qu'il a confiance en son groupe et qu'il fait du vrai management. Vous voyez la charnière, hein, Evan Dika et donc Ousmane Diomandé, jeune joueur du Sporting Club du Portugal, alors que le latéral de l'AS Monaco, Wilfried Singo, hein, qui a connu évidemment ses premiers pas de footballeur ici à l'AS dégainer dans ce pays, va donc retrouver le poste de latéral droit qu'il occupait au Torino, devant en l'absence évidemment de Sébastien Haller, blessé à la cheville, notre ami Isaac le rappelait avant le match, et également Simon Adingra qui est blessé, le joueur de Brighton. On va faire avec Jérémy Boga et Jonathan Wamba. Ouais, des joueurs qui peuvent changer de côté, profil dribbleur. Parfois pas forcément de gros finisseurs. Boga un poil plus, mais on va compter sur Prasso, son efficacité. Il est toujours très bon quand il évolue avec la sélection. Et normalement l'adversaire du jour doit être à la portée de cette équipe, même amputé de deux joueurs importants, surtout quand on voit ce milieu de terrain qui est tout simplement impressionnant et qui doit marcher sur son adversaire aujourd'hui. L'arbitre assistant vidéo, hein, monsieur Mahmoud Achor, pour épauler donc l'arbitre égyptien Amin Omar, qui sera donc au sifflet de cette première rencontre, alors qu'on voit le 11 de Bassirou Kandé, 4e participation consécutive, hein, pour la Guinée-Bissau, mais qui n'a jamais passé le premier tour.
Ouais, alors voilà, il y a deux lectures, hein. C'est que sur la dynamique des Cannes, c'est vrai que c'est 4 qualifications d'affilée, un coach qui est là depuis longtemps, mais c'est vrai qu'en termes de performance, ça reste quand même voilà, 2 tons en dessous de ce que peut faire une équipe comme la Côte d'Ivoire. Il y a un peu d'expérience, il y a un niveau intéressant avec Fadi Kandé, Nabil en a parlé sur le plateau, une charnière expérimentée, hein, Diallo Sanganté, puis on rappelle un ancien Rémois, Gassama, qui joue maintenant à Chypre, et la star, Baldé en mal de temps de jeu, en mal de statistiques. Quoi de mieux hein, qu'une Coupe d'Afrique pour se relancer, même si, on rappelle, hein, il a marqué 0 but lors de la précédente édition. Donc c'est voilà, une mission très très compliquée dans un groupe difficile. La concentration de part et d'autre. Les équipes avec les éléments de Côte d'Ivoire sous les yeux de leur sélectionneur Jean-Louis Gasset, 69 ans, qui déclarait que c'était le plus grand défi de sa carrière que de réussir cette canne à domicile. Évidemment, à réussir, ça veut dire là remporter le 11 février prochain. Vous voyez Massimo Condé, qui est fait toute sa carrière de sélectionneur de cette équipe bissau-guinéenne, puisqu'il a été le sélectionneur à 2 reprises entre 2001 et 2009, et donc maintenant depuis 2016 avec ses qualifications. Le coup d'envoi qui est donné de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations par les Djurtous de la Guinée-Bissau, qui vont avoir fort à faire pour réussir à décrocher un résultat face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ah, déjà le pressing, hein, on parlait de l'ambiance du stade, il va falloir réaliser un début de match très très intéressant pour qu'il y ait un véritable deuxième homme derrière eux. Allez, Spencer avec le ballon qui revient dans l'axe, qui peut être dégagé par le jeune défenseur de la Roma, Ivan Dika. C'était on suivra évidemment le milieu de terrain. C'est l'un des points forts, hein, bien entendu, de cette équipe ivoirienne, hein, ce trio avec Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana, arrivé bien avant, et bien pour rejoindre cette sélection, lui qui